Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des fournisseurs en Chine. Premièrement, je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées, soit par ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. J'ai ma page Facebook aussi, Tommy Pelletier, Amazon Academy, que vous pouvez aller liker. Puis il y a un groupe également là, qui est rattaché à ça. Puis vous pouvez poser vos questions, puis on peut juste échanger aussi notre parcours, si vous commencez ou ce que vous en êtes rendu. Donc, j'ai une première question qui m'a été posée par Zachary. Est-ce que les produits en métal, c'est bon? Oui, ça peut être bon. Il n'y a aucune raison que ça ne serait pas bon. Peut-être parce que j'ai parlé des tacos holder là, la semaine passée, puis ils sont faits en métal. En autant qu'ils fit dans une boîte de souliers, puis que c'est environ maximum 1 livre le poids, c'est excellent. Il n'y a pas de problème avec ça. Deuxième question de Mathieu. Ça serait quoi le meilleur outil de recherche pour trouver les produits sur Amazon? Le meilleur outil de recherche, ça serait vraiment Jungle Scout, comme je vous ai montré. Le lien est dans ma description en bas de la vidéo. Ça serait lui qui est le plus à jour, puis que leur algorithme, c'est vraiment le meilleur là, pour trouver les produits. Ils investissent beaucoup d'argent là-dessus, justement, pour que ça soit le plus précis possible les chiffres qu'ils donnent. Troisième question. Comment se créer une marque? Ça m'a été posé assez souvent. Dans le fond, c'est quand vous commandez sur le site Alibaba, comme je vais vous montrer, puis que vous parlez, puis vous négociez avec les Chinois, les fournisseurs, vous pouvez leur demander de mettre la marque que vous voulez, le logo que vous voulez sur votre produit. Exemple, ici, si j'ai une bouteille d'eau comme ça que je veux vendre, que je trouve sur Alibaba, une bouteille d'eau qui est générique. Là, ici, on voit qu'il y a la marque Polar, mais vous pouvez trouver une bouteille d'eau comme ça, avec aucune marque sur Alibaba, puis vous pouvez leur demander là, de mettre votre logo, puis votre nom dessus. Puis ça va être le produit que vous allez vendre. En anglais, ça s'appelle un private label. Puis c'est exactement ça que je fais. C'est là que l'argent est. Puis je vais tout vous montrer ça plus tard dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, je vais focuser principalement là, sur trouver un bon fournisseur. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je vous ai dit, le site, c'est alibaba.com. Quand vous arrivez sur ce site-là, dans le fond, c'est le site général en Chine où ce que pratiquement toutes les usines des trading companies, ça c'est des compagnies dans le fond qui sont comme vendeurs, c'est comme des tierces parties qui vont essayer de vendre qu'est-ce que les usines ont à vendre aux clients. Puis il y a les usines directement aussi qui sont là-dessus. Puis principalement, je dirais 95% du temps, c'est là-dessus qu'on va trouver nos produits. La semaine passée, on a vu un produit qui pourrait peut-être être pas pire à vendre. C'était les taco holder. On a fait une recherche assez rapide, là. Mais principalement, la vidéo, ça va être juste pour vous montrer. Là, c'est peut-être pas un bon produit à vendre, mais au moins, ça va vous expliquer comment trouver un fournisseur. Là. Comme je vous avais montré ici, l'application Jungle Scout en haut à droite, que vous pouvez avoir accès là, en l'achetant dans ma description en bas en cliquant sur le lien. On voit ENA, là, mais ça va faire pareil. Donc, on voyait les chiffres ici, sales, le top 10, on en veut toujours 3000 et plus. On voit ici 2200. On voit ici 860. Donc, on atteint déjà le 3000 dans le top 10. On veut 75 reviews et moins. Pourquoi qu'on veut ça? C'est parce que ça démontre que la compétitivité est moins forte. Fait que ça, c'est bon. Les étoiles, ça varie de 2.5 à 5. Ça, c'est pas si grave. OK. Fait que c'est ça pour le recap. Là, après ça, qu'est-ce qu'on veut faire? On s'en va sur le site Alibaba. Puis on va écrire exactement la même chose. Taco holder. Souvent, on va voir que les premiers résultats, c'est des mondes commandités. Ça, on le voit ici, Sponsored Listing au milieu de l'écran. Lui, c'en est un aussi. Lui, c'en est un aussi. Lui, c'en est un. Lui, c'en est un. Lui, ce n'est pas un. Donc, lui, c'est un fournisseur là, qui est apparu organiquement le premier parce que eux, ils payent tout pour sortir les premiers. Donc, ça serait vraiment lui le premier. Ce serait pas ce genre de taco holder-là que je voudrais. Donc, vous pouvez juste chercher. On va essayer d'en trouver un là. Lui, il a l'air intéressant. Il y a le petit cop ici sur le côté que j'en ai pas vu sur la première page d'Amazon. Parce que ce qu'on veut faire, c'est se démarquer des autres. Ici, on peut voir là, que les deux, ils ont l'air pratiquement identiques. Fait que si on met notre listing aussi avec le même produit qu'il y a là, au même prix, pourquoi qu'il viendrait nous acheter ça à nous quand que lui a déjà 5 étoiles, 27 reviews? Pourquoi qu'il achèterait à nous au lieu de lui quand c'est la même chose?
Donc, on veut essayer de se différencier un petit peu. Fait que là, on voit que, exemple, avec celle-là, on peut se différencier parce qu'il y a un petit cop sur le côté. OK? Puis là, on voit que lui, ça, c'est Gold Supplier. Ça, c'est très important que quand vous regardez pour voir un fournisseur, il faut que ça soit un Gold Supplier. Ça veut dire qu'ils ont été vérifiés par le site Alibaba puis qu'ils sont fiables puis qu'on peut leur faire confiance. Fait que le plus d'années qu'il y a, le mieux que c'est. Ici, on voit que c'est un 10 ans, 3 ans. Donc, l'une qui nous intéresse, c'est un 3 ans, ce qui est très bon. Je dirais, plus qu'il y a des années d'expérience, le mieux que c'est, mais 3 ans, c'est correct. Où ce qu'on devrait se méfier, c'est si on voit 1 an. Ou si la personne n'est pas Gold Supplier pendant tout. OK. Fait que là, on va cliquer sur le titre. Puis là, on va aller vérifier le profil de la compagnie. OK. Là, ici, on peut voir que c'est Trading Company. Ça, dans le fond, c'est parce que c'est une tierce partie qui essaie de vendre les produits d'une usine. Fait que eux, c'est des vendeurs, peut-être qu'ils ont des commissions ou qu'ils ont eux-mêmes acheté les produits puis qu'ils essaient de les revendre. Fait que les prix tendent à être un petit peu plus chers. Puis les demandes que vous voulez faire à la compagnie, exemple de mettre votre logo, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que vous faites affaire à une tierce partie au lieu de la compagnie directement. Après ça, vous voyez ici, c'est où le marché principal qui vend. Amérique du Nord, ça c'est excellent, 40%, c'est ça qu'on veut. Là, vous pouvez aller voir aussi le genre de produits qu'ils vendent. OK, ici, on voit là, que c'est des produits qui pourraient ressembler un peu au Taco Holder, là, tout dans les mêmes catégories. Donc là, après ça, quand vous avez regardé un petit peu là, le profil de la compagnie, vous pouvez venir ici contacter. Ça va être par email. Puis vous pouvez faire les demandes que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Principalement, c'est le prix. Le minimum order quantity, ça, c'est la quantité que vous commandez minimum. Parce que si vous en commandez 100, le prix va être beaucoup plus cher que si vous en commandez 10 000. Fait que vous pouvez, exemple, demander c'est quoi le prix pour 500. Après ça, ils vont vous donner un prix. Plus vous en commandez normalement, moins que c'est cher. Si vous ne voulez pas faire ça par email, il y a toujours l'option de le faire par chat. Là, en ce moment, lui, il n'est pas en ligne. Je vais vous montrer le chat, ça ressemble à quoi. Fait que ça, vous voyez ici, il y a le chat now. Ah, il apparaît là, mais il apparaît pas quand on clique dessus. Okay. Fait que sinon, vous pouvez juste arriver ici, faire chat now. Puis là, vous vous inscrivez, puis vous parlez directement avec la personne en chatant. Puis vous pouvez faire ça avec plein d'autres en même temps. Vous pouvez ouvrir 10 fenêtres avec d'autres fournisseurs, puis négocier, trouver le meilleur prix. Vous voulez aussi là, trouver quelqu'un qui va être bon en anglais, parce que c'est tout en anglais. J'ai jamais trouvé personne là, qui parlait en français là-dessus. Mais même en anglais, des fois, il y en a qui ont de la misère. Fait que vous voulez vraiment trouver un fournisseur qui est bon en anglais, qui n'a pas l'air crosseur aussi, qui a des bons prix. Puis au final, c'est quand il va vous donner un prix, parce que le prix que vous voyez ici, là, 2 à 2,20 $, ça se peut que ça soit plus cher. Ça, c'est peut-être le prix si vous en commandez 100 000. Mais ça se peut si vous en commandez juste 100, que ça soit peut-être 5 $ par pièce. Fait que c'est comme ça, en gros, que ça se fait, là, trouver un fournisseur. La semaine passée, je vous disais là, que vous pouvez aussi trouver de 5 à 10 produits qui ont l'air intéressants sur Amazon avec les applications que je vous ai montrées de Jungle Scout. Puis après ça, vous pouvez contacter les fournisseurs reliés à ce produit-là. Pas obligé d'y aller juste un à la fois. Puis après ça, vous pouvez comparer vos chiffres, lequel qui est le plus profitable, lequel qui l'est moins. En gros, c'est comme ça que je vais conclure la vidéo. Mais je voulais aussi vous tenir au courant, là, un petit update sur où ce que j'en suis avec mon Amazon. Avant hier, mercredi, j'ai fait un offre pour un produit. La production a commencé. J'ai donné un montant initial de 3 000 $. C'est un produit qui va me coûter 15 000 $. Puis il risque d'être disponible mi-décembre, début janvier. Donc, je vais vous tenir au courant là-dessus. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma page Facebook, vous pouvez y aller. C'est Tommy Pelletier, Amazon Academy. Posez les questions que vous voulez. J'ai aussi un groupe là, ici rattaché à ça. Vendre sur Amazon FBA pour Québécois et Français.
Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais continuer là, à sortir des vidéos comme ça régulièrement. Donc, on va se revoir plus tard sur une autre vidéo. Bye bye!